Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon 8, 1 puis 2. Lisons Genèse 2, les versets 15 à 25. Genèse 2, les versets 15 à 25. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Verset 21. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus, et ils n'en avaient point honte. Introduire. Créer pour vivre en communauté. L'humanité a été créée pour vivre en communauté. Ce concept s'enracine dans la création même. Premièrement, nous avons été créés à l'image d'un Dieu en 3 personnes. Dieu dit enfin, faisons les êtres humains qu'ils soient comme une image de nous, une image vraiment ressemblante, qu'ils soient les maîtres des poissons dans la mer, des oiseaux dans le ciel et sur la terre, des gros animaux et des petites bêtes qui se meurent au ras du sol. Dieu créa les êtres humains comme une image de lui-même. Il les créa hommes et femmes. Genèse 1, les versets 26 et 27. Bien que nous puissions pleinement le comprendre, le seul vrai Dieu est un Dieu pluriel. Cependant, nous obtenons un aperçu de cette réalité lorsque nous considérons la pluralité de l'humanité qu'il a créée à son image. Notre besoin d'appartenance alors est construit dans notre être même. Rien d'étonnant à ce que notre santé générale et notre bien-être soient liés à notre expérience de la communauté. Plus un individu sera intégré dans une communauté équilibrée, plus il jouira d'une bonne santé. La relation communautaire la plus intime est celle de l'union conjugale. Lorsque Dieu déclara « Il n'est pas bon que l'être humain soit seul », il indiqua le besoin humain d'une communauté. Pour satisfaire ce besoin, Dieu établit une famille fondée sur l'union conjugale. Dire que la déclaration de Dieu indique simplement le besoin humain de se marier est trop limité. Le texte ne soutiendrait pas ceux qui peuvent s'exclure du mariage puisque ce fut la réponse immédiate au scénario. Nous avons besoin de la communauté et notre première expérience de la communauté, c'est la famille qui trouve sa genèse dans le mariage. Le mariage fait clairement partie du plan de Dieu pour l'humanité et comme nous l'avons dit, il nous aide à satisfaire notre besoin de communauté. Dans un monde idéal, tout le monde se marierait de façon appropriée et élèverait des enfants pieux. Mais dans le monde pécheur où nous habitons, tous ne se marient pas et tous n'ont pas des enfants. Chacun a quand même besoin d'une communauté. Remue ménage, écrivez Genèse 2, versets 15 à 25 à partir de la version biblique de votre choix. Si vous êtes pressé, écrivez Genèse 2, les versets 20 à 25. Vous pouvez également réécrire le passage avec vos propres mots, tracer les grandes lignes du chapitre ou en faire une carte heuristique. Au revoir et à demain si Dieu veut. Remue ménage.